Masechet Erechim, résumé du Daf Yud Dalet. On a vu dans la Mishnah que les Erechim sont des prix fixes, aussi bien pour le plus joli de Israël que pour le moins joli de Israël. C'est ça le prix à donner, c'est ça le erreur que la Torah a fixé. La Gemara déduit du fait que la Mishnah n'a pas parlé d'un goy. On comprend de là que les goyim n'ont pas de erreur, n'ont pas de prix fixe dans la Torah. Mais la Gemara repousse en disant que la Mishnah tout simplement n'a pas voulu mentionner, n'a pas voulu parler d'un goy le plus joli, parce qu'il est interdit de dire sur un goy qu'il est joli. Deuxième réponse, dit la Gemara, puisque la Mishnah suivante ne peut parler que de Israël et pas de goyim, donc déjà depuis la première Mishnah on n'a parlé que d'Israël, on n'est pas rentré dans les goyim. Deuxième sujet, la Mishnah suivante nous dit le Sder Chouza, un champ d'héritage, quelqu'un qui a hérité un champ de ses ancêtres, il est racheté à un prix fixé par la Torah de 50 selaim pour une certaine taille d'un cours, un bet cours qui veut dire 30 seim. Chaque CA c'est 50 sur 50 amot. Donc la Torah a fixé un prix de rachat pour celui qui a sanctifié un Sder Chouza, un champ pareil. Il le rachète pour ce prix-là, aussi bien s'il vaut plus que s'il vaut moins. Dans tous les cas, c'est ça le prix à racheter. Mais si c'est un Sder Mikna, un champ qui a été acheté et que il a été sanctifié par l'acheteur, là, la Torah n'a pas dit de racheter pour 50 lei, mais pour sa valeur. Selon Rabbi Eliezer, par contre, il est racheté aussi bien le Sder Chouza que le Sder Mikna. Les deux sont rachetés. Le champ hérité et le champ acheté, les deux sont rachetés pour les 50 leim que la Torah a fixé. Donc évidemment, ça dépend des années, puisque c'est un prix qui a été fixé pour une certaine taille de champ, comme on l'a dit, et aussi pour 49 ans avant le Yovel. Donc depuis la première année du Yovel, la Torah a fixé ce prix-là. Plus on s'approche du Yovel, moins le prix est grand, et plus le champ est grand, plus il faut doubler le prix, et ainsi de suite. Mais ça, c'est un prix qui a été fixé dans la Torah selon les années et cette taille-là. Maintenant, selon Rabbi Eliezer, aussi bien si c'est un Sder Chouza que Sder Mikna, dans tous les cas, il faut le racheter pour ce prix-là. La Gemara ramène les paroles de Rav Huna qui dit, Rav Huna dit, celui qui a sanctifié un champ qui a des arbres dessus, quand il le rachète, il doit racheter les arbres séparément et le champ au prix fixé par la Torah. Et la Gemara objecte Rav Huna plusieurs fois, jusqu'à ce que la Gemara ne trouve plus de réponse, et il ne lui reste plus qu'à dire que ça va comme Rabbi Shimon, qui pense que Makdish Bain Ra'a Makdish. Quelqu'un qui a sanctifié, il ne sanctifie pas généreusement. Donc quand il ne se sanctifie pas généreusement, on comprendra la braïta qui dira selon Rabbi Shimon que tout est compris dans le même Ekdesh et qu'il peut racheter le tout pour le prix du terrain, le prix du champ uniquement, et il n'est pas qu'il a besoin de racheter les arbres séparément, il peut racheter la totalité du Ekdesh au prix du champ de 50 laïm que la Torah a fixé selon la taille du champ et selon les années qui restent jusqu'au Yovel. La Gemara essaye d'objecter sur ça aussi en disant que ça peut pas aller comme Rabbi Shimon, mais finalement la Gemara elle maintient on pourrait dire que ça va comme Rabbi Shimon. Donc il nous reste à dire aujourd'hui, Rav Huna pense comme le man de Amar, comme celui qui dit que Makdish ben yafa Makdish, celui qui sanctifie généreusement, et donc il doit racheter séparément les arbres du champ, tandis que selon Rabbi Shimon, quand il rachète le tout en même temps pour le prix du champ de 50 laïm qui a été fixé par la Torah. Ensuite, on a encore Rav Papa. Rav Papa il vient dire Rav Papa il résume en fait quelques halachot exceptionnels. Donc on a les halachot habituels qui disent que quelqu'un qui a sanctifié un champ, il le rachète pour le prix fixé par la Torah. Au Yovel, s'il a vendu un champ, il lui revient en Yovel, et ainsi de suite. Maintenant, on a quelques exceptions. Il faut en fait savoir quel est le din dans des terrains de rochers ou des terrains durs qui ne peuvent pas être semés, et quel est le din de quelqu'un qui a sanctifié ou vendu des arbres. Alors, à propos des terrains qui ne peuvent pas être semés, qui ne donnent pas de récolte, Rav Papa dit que quand ils ont été sanctifiés, ils sont rachetés pour leur valeur, et pas pour le prix fixé par la Torah, parce qu'ils ne donnent pas de récolte. La Torah n'a parlé que d'un bet zera, un champ qui est semé. Si il ne les a pas rachetés, et que le Ekdesh les a vendus à quelqu'un d'autre, alors lorsqu'arrive c'est donné au Kohanim. Ça, c'est dans le cas où il a sanctifié. Dans le cas où il a vendu, il peut le racheter même dans les 2 ans, malgré qu'un champ vendu habituel, quand il donne de la récolte, il n'est pas racheté dans les 2 premières années. Mais là, puisqu'il ne donne pas de récolte, il peut être racheté
même dans les 2 premières années. Si arrive le Yovel, ça revient au vendeur. Maintenant, passons aux arbres. Celui qui a sanctifié des arbres, il les rachète pour leur valeur et pas pour le prix fixé par la Torah, parce que la Torah n'a pas parlé d'arbres, elle n'a parlé que d'un champ qui était semé, qui peut être semé. Et si arrive le Yovel, alors que le Ekdesh a vendu à quelqu'un d'autre, là, les arbres ne reviennent pas au Kohanim, ne sont pas donnés au Kohanim, au Yovel. Si par contre il a vendu maintenant les arbres, alors dans les 2 ans, il ne peut pas le racheter parce que c'est considéré comme une récolte, et que donc les 2 premières années de récolte ont été vendues, et que le vendeur ne peut pas les racheter pendant ce moment-là. Mais au Yovel, et au Yovel, ça ne retourne pas, ça ne revient pas au vendeur. La Gemara explique que celui qui a vendu un arbre, s'il n'a pas précisé, c'est que l'arbre qui a été vendu et pas la terre qui a été vendue en dessous. Donc c'est une halakha spéciale d'arbre et pas une halakha habituelle de champ qui est rachetée pour les 50 slaim et qui revient à son propriétaire au Yovel. Puisque le terrain n'a pas été vendu en même temps que le champ, donc en même temps que l'arbre, donc l'arbre c'est halakha spéciale. D'halakha d'arbre et pas d'halakha de champ. Ensuite, la Gemara ramène la marloquette qu'on a vue dans la Mishnah. Est-ce que, entre Tanakama et Rabbi Eliezer, à savoir si le Sde Mikna, il est racheté pour les 50 slaim, ou bien, donc selon Rabbi Eliezer, il est racheté pour 50 slaim, selon les Chachamim, il n'est pas racheté pour 50 slaim, il est racheté pour sa valeur. La Gemara, elle fait toutes les drachot, et la Gemara, elle ajoute dessus une question, est-ce que selon Chachamim, donc on a vu selon Rabbi Eliezer, qui pense qu'il faut, Rabbi Eliezer a dit à propos du Chomesh, du 5e, si celui qui l'a sanctifié, c'était à lui. Alors quand il vient le racheter, il doit rajouter un 5e. Il doit rajouter un 5e, aussi bien dans Sde Achouza que dans Sde Mikna. Aussi bien si c'était un champ de ses ancêtres que si c'est un champ qu'il a acheté. Selon Rabbanan, par contre, dit la Gemara, il n'a pas besoin de rajouter un 5e. La Gemara donne 2 explications, 2 drachot, d'où je sais que il n'a pas besoin de rajouter un 5e si c'est un champ de Mikna, un champ qu'il a acheté, un champ d'achat. Ensuite, nouveau sujet, le taureau. Le taureau Shoramouad, le taureau qui est encore né, qui a tué un esclave, il doit payer toujours 30 slaim. Quoi que soit la valeur de l'esclave qui a été tué. Si c'est un homme libre qui l'a tué, il doit donner sa valeur. S'il est endommagé, il doit donner la totalité du prix du dommage. La Gemara dit dessus que même si c'est pas un taureau mouad, selon Rabbi Akiva, il doit donner la totalité du dommage qu'il a causé. Même si c'est un shortam qui n'a pas l'habitude d'encorner, il doit donner la totalité du dommage. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.